Allez, on continue dans les tirages, dans le domaine sentimental. Et c'est à vous, les Gémeaux. Alors, au niveau de l'énergie dominante, bon, il y a une envie de stabilité. J'ai l'impression qu'il y a une expression des sentiments qui est déjà là. Il y a une affirmation. Il y a une idée de famille aussi. Alors, soit une famille qui est déjà là, une famille à reconstruire ou une famille à construire. Mais en tout cas, on a envie de concrétiser certains projets. On a l'impression d'avoir trouvé la bonne personne, comme on dit, et on a envie d'y aller. Mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur, j'ai l'impression. Parce qu'en carte de synthèse, vous avez quand même celle-ci. C'est quelque chose qui appelle vos émotions. C'est quelque chose qui vous... Dans ce tirage, c'est quelque chose qui vous amène un bonheur. Une perspective de bonheur. Une réjouissance à venir. Actuelle. Comme je vous l'ai dit, hein. On peut se balader, j'allais dire comme on veut sur le fil du temps, mais quand on tire les cartes, voilà. Ça peut être différent suivant les personnes. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, mais quelque chose qui conditionne votre stabilité. J'ai l'impression aussi que c'est quelque chose qui vous définit. Vous vous définissez par cette stabilité, par cette norme. Pour vous, il y a une norme, il y a comme un équilibre. Pardonnez-moi, il y a comme un équilibre, il y a quelque chose dont vous avez besoin. On me parle d'alter ego. Certains d'entre vous ont trouvé, vous voyez, celui ou celle qu'ils perçoivent comme un alter ego, un double. Peut-être une flamme jumelle, une âme sœur. Mais c'est quelque chose qui leur apporte beaucoup de bonheur. Même si pour certains d'entre vous, il y a des choses qui ne sont pas vraiment concrètes en fait. On en parle. Mais comme déjà ça tombe sur le tapis, pour vous ça vous apporte un espoir. Parce que ça veut dire que la discussion est possible, ça veut dire que vous avez toutes les chances de votre côté si vous voulez, pour mettre les choses en place. Ça veut dire qu'il y a un espoir. Alors j'ai l'impression vraiment, hein, pourtant ça n'est pas les cartes qui parlent de ça, mais on me parle de projet de maternité assisté, d'une petite aide pour concevoir un enfant, ou de projets supplémentaires à mettre en place pour avoir un enfant. Et c'est un parcours qui est long, j'ai l'impression. On me parle d'adoption aussi. Pourtant, je vous assure, ces cartes-là ne parlent... Si vraiment on les regarde littéralement, qu'on fait juste de la lecture de cartes et qu'on n'écoute pas nos ressentis intuitifs, ça ne parle pas du tout de ça. Mais on me parle d'une grossesse assistée, on me parle d'une grossesse aidée, d'une adoption, quelque chose qui va demander quand même du courage, mais quelque chose qui va resserrer les liens. Ça va demander du courage, ça va demander de la patience, de la persévérance. Il va y avoir des coups durs, hein, il va y avoir des étapes plus difficiles que d'autres. Mais comme c'est quelque chose... C'est un projet qui vous anime, ça. Pour vous, j'ai l'impression que vraiment le projet familial, c'est l'énergie qui ressort. Hein. Donc je rappelle, c'est un tirage général, ça peut ne pas parler à tout le monde. Mais là... L'énergie qui ressort, c'est une volonté de fonder une famille parce que c'est quelque chose qui vous anime au plus profond de vous. C'est fort, c'est très très fort. Et c'est comme si vous étiez prêt à endurer beaucoup d'étapes, beaucoup de souffrances encore. Ou comme si vous l'aviez déjà fait, mais que vous étiez prêt à recommencer parce que ça devient même plus important que vous-même. Hein? Pour vous, fonder un foyer, ça fait partie de votre essence, en fait. Ça fait partie de l'essence de votre personne, ça fait partie de l'essence de votre duo, finalement. Hein? Ça enracine votre duo, ça le stabilise. C'est comme une force supplémentaire. Mais là, on vous appelle au courage, parce qu'il risque d'y avoir des étapes plus difficiles que d'autres. Il risque d'y avoir...
des moments plus intenses. Mais je ressens aussi une joie intense. Alors encore une fois, peut-être qu'elle est passée pour vous, peut-être qu'elle est imminente, peut-être qu'elle est plus loin dans le futur pour d'autres. Mais il y a une joie, il y a comme une issue positive à ça. Mais le parcours va être difficile, il va y avoir des embûches, on va pas vous faciliter la tâche. Mais on me parle d'obstination. C'est comme si vraiment vous aviez décidé, on va fonder une famille, quoi qu'il nous en coûte, on va tenir. Quelque part, il y a une certaine beauté. On vous encourage, on veille sur vous. Et on vous donne de la force. On vous donne de la force. Et vous aurez la force de garantir vos arrières. Vous aurez la force de checker, si je peux me permettre, tous les voyants, tous les paramètres, pour que du rouge, il passe au vert. Vous aurez cette force de caractère. On me parle de force de persuasion aussi. Mais sachez, amis Gémeaux, qu'on veille sur vous et on vous donne ce courage. On vous donne cette force. Et sachez que si vous vous effondrez, il faut accepter ce moment. Il faut accepter ce moment d'effondrement. Mais vous avez la force en vous. Vous avez des réserves. C'est comme si vous étiez pas inépuisable, mais à partir du moment où il est question de fonder une famille, vous devenez presque invincible. Il y a une force très... Excusez-moi messieurs, il y a une force très féminine dans ça. Il y a une force particulièrement féminine, une force de protection, une force de souplesse, de bienveillance, mais de courage aussi. On parle d'endurance, de persévérance, de courage, d'obstacles. Ça va pas être un long fleuve tranquille. Que ce soit une adoption, que ce soit un enfant naturel, il y a une question de lien qui est très 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 fort. Il y a une question de lien qui est très fort. Et pour les personnes qui veulent adopter, j'ai l'impression que le lien, même si l'enfant, vous ne le connaissez pas, les liens sont déjà là. C'est très très fort, c'est très intense. Vous avez des projets de famille qui sont... Voilà, c'est ce que je disais. Il va y avoir une assistance médicale pour certains. Vous allez voir vos efforts récompensés. On vous encourage à continuer vos efforts. En fait, c'est comme si on vous disait, ne doute pas de toi, ne doute pas de ton corps, de ta capacité, ne doute pas du corps médical, ne doute pas de la vie, de l'amour, ou même de l'autre l'autre personne avec qui tu veux fonder une famille. Tout est là, tout est bon, tout est bon. Tout est bon, mais il faut tenir le coup parce que rien n'est facile. Et ça, c'est peut-être l'étape ultime la plus difficile de votre vie. Pour certains d'entre vous, ce sera très difficile. Mais on me parle d'efforts récompensés, comme une force. Il y a une issue positive dans tout ça, c'est très très beau les amis. Il y a beaucoup de douceur. C'est particulier parce qu'il y a beaucoup de force. Mais une force de... Vous avez deux as quand même. L'as de bâton, l'as d'épée, c'est... Ouh. C'est comme si vous alliez vous affirmer, vous allez vous poser en vous disant maintenant, nous, on va avoir un enfant. Voire deux. Je sais pas pourquoi on me dit voire deux enfants. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà un enfant et ont un petit peu plus de mal pour un deuxième ou il y a un truc comme ça, mais on me dit voire deux enfants. On me parle de surprise aussi. Ouh! De grossesse surprise. Encore une fois, les amis, c'est ça qui est beau. Dans ces cartes-là, encore une fois, si on se cantonne à la lecture littérale des cartes, ça ne parle pas de grossesse. Quelqu'un qui se cantonnera de lire les cartes comme ça vous dira complètement autre chose. Moi, on me parle de grossesse, là. On me parle de grossesse surprise et de grossesse gémellaire. Attention, les amis, vous allez être peut-être plus nombreux que prévu.
Non, c'est beau. C'est beau. Il y a un projet de famille. Il y a un projet de famille. Alors attention, vous voyez. Attention aux phases de découragement. Attention. Attention. Ne vous laissez pas décourager. Il va peut-être y avoir des paroles un petit peu blessantes, notamment du corps médical. Il y a le corps médical qui risque, ou l'entourage, qui risque d'être un peu blessant, en fait. Et vous allez prendre des choses à cœur. J'ai l'impression que vous allez prendre beaucoup les choses à cœur, que ça va beaucoup vous vexer. Mais on vous appelle, si vous voulez, à passer outre, à faire preuve de cette encore une fois, hein, de cette tempérance, de cet équilibre dans les sentiments, parce qu'il va y avoir une issue positive, il va y avoir quelque chose de très positif, les amis. C'est très beau, il y a une force de caractère, il y a une force de caractère. On me parle d'adaptation, de souplesse, il y a beaucoup de choses. Oui, Happy, j'arrive. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses. Beaucoup de choses positives finalement. Au premier abord, comme ça, quand on les ressent très fortement, de façon frontale, on se dit finalement que ce ne sont que des galères, que des coups durs. Mais non, en fait, c'est une force très forte. Excusez-moi quelques secondes. Petit contretemps pour moi aussi, mais d'un autre ordre. Eh oui, mais il y a un épanouissement dans tout ça. Il y a un épanouissement dans tout ça. Et j'ai l'impression que dans votre parcours, certains d'entre vous sont en phase de découragement. Et vous allez rencontrer une personne qui va vous rediriger vers une équipe, qui va vous rediriger vers un schéma, ou qui va vous dire quelque chose qui va être un déclic pour vous, en fait, un déclic psychologique, un déclic même physique. C'est pour ça que je m'adresse plus particulièrement à vous, mesdames. Il y a quelque chose qui va jouer pour vous. Tout le monde ne va pas vous suivre. Tout le monde ne va pas vous comprendre. On me parle d'adaptation, parce qu'il y a des gens qui vont pas comprendre. Comme ceux qui vont vouloir adopter, il y a des gens qui vont pas comprendre pourquoi vous voudrez adopter. Hein? On me parle de fermeture d'esprit, d'hermétisme. Mais là, si vous voulez, on vous appelle à tenir bon. On vous appelle à tenir bon parce qu'il y a une évolution qui est très positive. On vous appelle à avoir confiance au lendemain, parce qu'une personne sera là. Vous allez rencontrer une personne de façon fortuite. Vraiment, vous n'allez pas vous y attendre. Et j'ai l'impression que c'est même pas un médecin. J'ai l'impression que c'est une personne qui ne fait même pas partie d'une équipe médicale quelconque, qui fait carrément autre chose. Mais qui va vous... une équipe médicale ou un service d'adoption, ce qui a lien avec les services de l'enfance en fait. J'ai l'impression que c'est une personne qui est complètement à côté de ça, qui est complètement à part, mais qui va vous orienter, qui va... C'est comme si on allait poser cette personne sur votre chemin pour vous dire, il vous manque un élément, écoutez bien. Écoutez bien ce que cette personne va vous dire, parce qu'elle va vous le donner. Elle va vous donner ce qui vous manque. Il y a quelque chose de très beau, il y a une très grande douceur dans ce tirage. Eh oui. C'est un rêve, hein, cette maternité. Eh oui. Mais vous allez le trouver, votre équilibre. Mais surtout, écoutez-vous. Écoutez-vous. Parce que j'ai l'impression qu'au plus profond de vous, il y a cette force qui est inébranlable d'accueillir un enfant ou un enfant supplémentaire. Il y a cette force en vous. C'est colossal. C'est colossal, c'est au fond de vous. C'est plus ou moins endormi, mais c'est au fond de vous. Et il y a quelque chose qui va réveiller ça. Il y a quelque chose qui va le renforcer. C'est comme quand on se trouve devant un tas de braises et qu'on essaye d'attiser un petit peu tout ça pour que le feu revienne. Mais là, c'est pareil, en fait. Hein? Vous avez oui, cette espèce de feu sacré, finalement, au fond de vous. C'est ancré, c'est au fond de vous, quoi. Je trouve même pas les mots tellement c'est fort. C'est un désir d'enfant qui est inébranlable.
ça ne peut être renversé par personne. Vous pouvez plier, mais vous ne pouvez pas être renversé, c'est pas possible. C'est quelque chose qui fait partie de vous. C'est quelque chose dans lequel vous puisez votre force chaque jour, parce que ce projet se met en place. Ce projet se met en place avec plus ou moins de rapidité, avec plus ou moins de facilité. Mais on vous invite à rester confiante, mesdames, messieurs aussi, hein, à rester confiants et surtout à rester présents, à rester de vrais alliés, à former une vraie équipe, mais même au-delà de ça. Parce que c'est quelque chose qui s'annonce mouvementé. Alors, s'il n'y a pas de médical pour certains, c'est l'entourage qui ne va pas comprendre. Si c'est pas l'entourage, ce sera médical. Pour d'autres, ce sera les deux, j'ai l'impression. Vous aurez les deux cumulés. Mais vraiment, restez fort. Ça va vous permettre de faire le tri aussi. On me parle de tri dans les relations. C'est comme si, voilà, ce projet de vie allait vous faire aussi avancer dans votre cercle familial, dans votre cercle amical. Il y a un tri, il y a des sélections, il y a des compréhensions de non-dits aussi qu'il va y avoir. C'est très intense en fait, parce qu'on va vite comprendre que si ça ne plaît pas, tant pis, puisque c'est votre vie. Hein, c'est votre vie, c'est votre décision. On me parle de maman seule aussi. Hein. Maman seule, papa seul. Oui, de parents célibataires. Hein. Il y a quelque chose comme ça aussi. Il y a pas forcément... Il y a des duos et il y a des personnes qui sont seules et qui ont ce désir aussi et qui vont enclencher une démarche. On me parle de combat. Oh, mais pour certains d'entre vous, le fait de ne pas avoir d'enfant, c'est comme si vous étiez déraciné. C'est comme si vous perdiez chaque jour un bout de vous. Chaque jour que vous passez sans... C'est très touchant. Chaque jour que vous passez sans enfant, c'est comme si vous perdiez définitivement un bout de vous-même. Les amis, il faut tenir bon, hein. Il faut tenir bon, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Les épreuves sont toujours temporaires, hein. Alors ça paraît facile de dire ça, hein. Quand on entend ça, on se dit oui, bon. On se dit oui, bon, c'est facile à dire, mais bon, à vivre, c'est pas forcément regarder. Ça, dans ce tirage-là, ça veut dire qu'il va y avoir des changements dans votre vie, des changements qui vont vous permettre de trouver un équilibre, qui vont vous permettre de retrouver vos racines, qui vont vous permettre de ne plus avoir cette sensation de « Oh, on me parle de mourir à petit feu ». C'est devenu vital pour vous. Pour certains d'entre vous, c'est comme si c'était... C'est pour ça que je disais tout à l'heure, vous vous définissez par ce projet familial. Vous vous définissez par ce projet familial en ce sens que ça fait vraiment partie de vous. Ça fait pas juste partie de votre éducation, d'une culture, de quelque chose qu'on vous a appris, d'un schéma dans lequel vous avez potentiellement évolué. Non, là c'est quelque chose de beaucoup plus fort. Moi je vois des personnes seules qui ont toujours rêvé d'une famille. C'est un très beau tirage, les amis. Il va y avoir des épreuves, il va y avoir des coups durs, il va y avoir des jugements aussi. Hein. On va vous juger. Il va y avoir des mots blessants. Mais c'est comme une force. Et oui, la foudre. La foudre. On va pas vous comprendre. On va pas comprendre votre décision, on va pas comprendre vos avis. Tout le monde ne va pas vous suivre en fait. Dans l'entourage. J'ai l'impression que pour certains, c'est aussi un diagnostic qui est tombé et qui a laissé des marques. Et c'est comme si...
Comme si vous aviez des regrets d'avoir attendu, des regrets d'avoir fait toutes ces concessions, des regrets d'avoir privilégié d'autres aspects de votre vie. Mais là, en fait, on vous dit que cette coupure avec certaines personnes, cette incompréhension, elle est là pour vous faire ouvrir les yeux sur la force de votre volonté. Vous avez quelque chose qui est chevillé au corps, au cœur. Vous l'avez dans la peau, ce projet. Cet enfant, même s'il n'est pas encore là, vous l'avez déjà dans la peau. C'est ça qu'on vous invite à faire. On vous invite à faire un bilan et à vous dire maintenant, c'est ce que je veux, c'est ce qu'on veut si on est deux. Eh bien on le met en place. Et les autres, eh bien ils parlent. Tant pis pour eux. Parce que vous savez au fond de vous, avec la carte de l'intuition, vous savez que vous allez y arriver. Vous savez que vous êtes fait pour avoir un ou deux enfants. On me parle de deux enfants. Hein. C'est en vous. C'est vous. C'est beau de douceur. C'est très très beau de douceur. Mais le tri dans vos contacts est nécessaire en fait pour justement instaurer un climat beaucoup plus sain et beaucoup plus serein, beaucoup plus positif, pour encourager ce déclic. Hein. Ce déclic. On me parle de grossesse surprise aussi, de grossesse inattendue. On vous parle de cœur et d'âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Quand on vous dit choisis l'amour, pas la peur, c'est-à-dire que là on vous parle de la peur des autres. Les autres vont avoir peur que vous vous trouviez sur une mauvaise voie. Ils vont avoir peur que vous soyez déçus. Il y a un côté bienveillant dans tout ça. Mais on vous appelle à vous affirmer parce que vous n'avez pas de concessions à faire. Parce que vous n'avez pas envie de faire de concessions, vous n'avez plus envie de faire de concessions sur ce domaine. Et qu'on doit respecter vos choix. Et que votre choix, c'est de partager... Oh, c'est très très beau, vous choisissez de partager l'amour avec un enfant. Et ça... c'est au-dessus de tout. On vous parle d'ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Je suis désolée, je vais poser le mot, hein, mais on me parle d'infertilité. C'est comme si on vous aviez balancé ce mot en pleine figure, homme ou femme. Hein. C'est comme si on vous avait balancé ce mot en pleine figure et que comme si c'était quelque chose d'inexorable, hein, quelque chose de définitif. Et ça vous a renversé. Ça vous a renversé. Et quand on vous parle d'ange de guérison, c'est que ça correspond en plus à la carte de l'automne, à la carte du bilan. Ça veut dire qu'on vous encourage à reprendre confiance en vous, à faire un bilan et à vous recentrer sur les éléments positifs de votre vie, les éléments positifs de vos envies, la force de ce projet. Il y a toujours une solution à tout en fait, c'est ça qu'on est en train de vous dire. Les amis, il y a toujours une solution à tout. Toujours une solution à tout. Et la guérison est toujours possible. Toujours. Donc allez-y les amis, prenez votre temps. Mais là, j'en vois beaucoup pour qui c'est ancré, c'est au plus profond de vous. C'est au plus profond de vous. Et on pourra pas vous l'enlever, c'est dingue. C'est fort. C'est fort d'amour, quoi. On vous parle aussi de potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Vous savez que c'est possible. On vous dit que c'est possible. Allez-y les amis. Vous avez tout mon soutien. On vous parle de courage, de force, d'indépendance aussi.
mais c'est plus une indépendance sur tous les domaines, quoi, pas que matérielle. C'est une indépendance même sentimentale, une indépendance sur tous les plans. On vous dit d'assumer tout ça. Et on vous dit d'assumer le projet de famille que vous avez, ce projet d'enfant, ce projet de grossesse. On vous dit d'accueillir les éventuelles surprises, parce que certains en auront, de bonnes surprises, hein. Certains en auront, on vous dit de les accueillir, pas seulement les bras ouverts, parce qu'en fait vous avez déjà le cœur ouvert à tout cet amour que vous avez envie de donner. Donc amis Gémeaux, le mois de novembre pour certains d'entre vous est synonyme de famille, de parcours difficile pour agrandir la famille, mais gardez en tête que c'est positif, gardez en tête que c'est possible, gardez en tête que vous pouvez agrandir votre famille ou en créer une d'une façon ou d'une autre. Donc allez-y et soyez courageux, soyez persévérants et vous inquiétez pas, ça va aboutir dans le bon sens. Amis Gémeaux, le mois de novembre, prenez soin de vous, croyez en vous, hein, et je vous dis à très très vite.